The night is dark and full of terrors. Tu t'es foiré. The night is dark and full of terrors. Bon là du coup les choses sérieuses commencent. Donc là on va aller checker les chambres parce qu'on a les premiers guests qui arrivent aujourd'hui. Donc on doit tout préparer pour leur arrivée. Donc là on va aller faire le checking des chambres, assurer que le mini-bar est bien rempli. Et voilà, donc on va faire tout ça avec Oscar qui va nous montrer comment faire. Et vous verrez la suite. Donc aujourd'hui c'était l'arrivée des tout premiers guests de la saison au lodge, donc on devait aller vérifier les tentes pour voir s'il ne manquait rien, si tout était en ordre. Du coup on y est allé avec Oscar qui nous a montré comment tout bien vérifier. C'est à 1 km 500. Ah oui. Et pareil 2. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais, bah, Léopard? Ouais, je vais léopard ce matin. Et juste à côté. Ah, T'inquiète, tu verras, tu fais attention à tes... je sais. Ok. Tiens ma caméra. Et bah allons-y. Vous voyez les sièges, moi je voulais des sièges comme dans la grille là-bas. Ah oui, effectivement. Ah, j'ai juste oublié de prendre les clés. J'ai laissé sur la table. Je pense qu'il faut que tu t'écartes de la Jeep, Augustin. De la quoi? De la voiture. Voiture. Oui, Oscar m'a pas mal taquiné sur ça pendant un petit moment puisque j'avais ce réflexe à chaque fois de mentionner le mot Jeep pour mentionner les voitures, sauf que ce ne sont pas des Jeeps, ce sont des Land Cruiser et des Land Rover. Mais bon, j'y connais absolument rien en voiture et c'est vrai que ça voulait pas rentrer dans ma tête. À chaque fois, j'avais vraiment ce réflexe de dire le mot Jeep. Et Oscar, il me regardait comme ça en mode « Tu le fais exprès là ?» On y va pieds nus. Magnifique. Quelle élégance. Toujours dans la glace. La girafe? Ah, ah. Gracieux. Ça choque pas. Ça faut qu'on remette. Pour rentrer pas. Attends, on fait une... Bon, on va repasser nos chemises. Alors Oscar nous a fait une petite frayeur avec Tara puisqu'il nous racontait que si on mettait à étendre nos vêtements dehors et qu'on les repassait pas par la suite, et les mouches viennent en fait pondre des œufs dans les plis des vêtements et qu'ensuite les vers viennent se loger sous la peau. Donc avec Tara on était ravis. C'est très utile si elle est rustique. Et là c'est celle qu'on appelle la TDI. C'est le moteur. Je peux le mettre ici. Je trouve que tu te la pètes un peu Augustin. Ah mais il y a de quoi non? Donc on allait redresser un piège caméra qu'il y a à Lions Dam. Lions Dam c'est l'un des deux points d'eau qu'il y a autour du lodge. Donc on a Lions Dam ici et Elephants Dam qui est un peu plus loin, la gate de l'emplacement Mopaya. Donc on a deux pièges photos autour du lodge pour voir les animaux qui passent dans les alentours et ensuite potentiellement avertir les voitures qui sont en safari ou descendre en voiture avec les guests quand on est au lodge pour aller observer les animaux. Donc l'objectif ici c'était de redresser l'un des pièges photos près de l'un des points d'eau pour s'assurer que les photos soient bien droites et utilisables. Donc ici on est dans un cadre privé du parc Kruger, donc le nombre de voitures de safari qui circulent est très restreint et donc à chaque fois qu'il y a un sighting, c'est-à-dire un visuel d'animal, donc on est 3, maximum 4 voitures au même endroit pour observer les animaux, donc ils ne sont pas excessivement dérangés. Alors Augustin, est-ce que tu te chargerais du redressement du piège photo? L'orientation est bonne, c'est juste qu'il est trop pointé vers le bas. Bonne chance. Puis il aligne pas la noire à gauche. Mais il est pas noir. Si. Celui-là, ouais. Bah, les bandes restent visibles, les bandes horizontales, mais le corps est noir. Et ça c'est absolument rarissime. Comment? Il est trop bas. Ouais, il pointe trop vers le bas, on voit que les cailloux.
bien. Piaf à la noix. Et c'est ça qui a déclenché. Ah oui. Si on peut s'en débarrasser. Non. Augustin, elle veut qu'on se débarrasse de toi, hein, je balance. Donc toujours en fait quand on est avec les animaux, le mieux pour les avoir de près, c'est de les laisser eux venir vers nous. Donc c'est pour ça que je me mets un peu sur leur chemin, pas vraiment en travers non plus. Et là logiquement ils devraient défiler devant. Donc là pareil, j'ai le son du téléphone, mais quand on est en safari, toujours le son coupé. Mais du coup, si tu reçois des messages. En fait je le cale comme ça où j'ai les notifications visuelles. Ok, d'accord. Ouais. Et pareil, on a juste le son de la radio. Quand on est près d'animaux, Ouais. on baisse le son déjà pour eux, pas leur faire peur si on a un appel, parce qu'il y a certaines radios qui appellent très fort. Même pour nous, pour que ce soit plus agréable aussi. Et toujours, on essaie de se placer selon la luminosité aussi. Donc là, je me suis mis, vous voyez, qu'on ait le soleil relativement derrière, qui soit bien exposé. Des photos. Si on était là-bas, on serait en plein contre-jour, ce serait affreux. Il faut toujours penser à ça aussi. Avec les éléphants, on met jamais le frein à main quand on s'arrête. On met une vitesse dans la direction où on pense repartir. Ok, prêt à partir si jamais. Bon là ils sont complètement détendus. Hein. De même taille. Alors que les mâles ça va vraiment s'élargir à la base. Ok. Après tu peux voir les mamelles aussi. Et tu vois chez beaucoup d'équidés ils naissent avec une espèce de membrane qui recouvre le sabot. Justement que les sabots ne blessent pas la mère. Tu vois un petit poulain, souvent ils ont encore ça attaché, une espèce de truc un peu gluant. Et puis dans les quelques heures après la naissance ça va se défaire. Ça se sent. Du coup, ce soir, on est censé manger là-bas. Je vous montre. Mais pour l'instant, bah Oscar, hein, c'est pas praticable. Il y a un peu de monde. Ouais. Et ça arrive pendant le bouche-dîner que vous avez des éléphants qui s'approchent. Ah oui, on a eu des éléphants, des buffles, des lions. Ah, ça se bagarre un peu là-bas. Ben oui, ça arrive très souvent qu'on ait de la visite. Les hyènes aussi viennent souvent nous voir. C'est pour ça qu'on surveille bien. Et qu'en dernier recours, ben, on peut monter dans la tour au pire. Et dis-moi, quand on a envie de faire pipi, on fait comment? On prie. C'est la question que j'ai posée à Augustin tout à l'heure. C'est exactement ce qu'il a répondu. Bah, on va tâcher de faire pipi avant. En fait, tu verras, ça rendra mieux de nuit. Oui, oui, oui. C'est là qu'on doit manger ce soir. Dès nuit, c'est ça. Mais de nuit, vous allez voir, Oscar a dit, ça n'a rien à voir. Tu veux ta tongue? Je vais bien Tu ma l'auras tongue, pas. s'il vous plaît. Je comprends. En vrai, je comprends. Non. J'ai joué avec les feux. Tu l'auras pas. Tiens, je suis gentille. Non. Ensuite, on a eu le droit à un petit cours et des petites explications de la part d'Oscar concernant les voitures. Donc, il a ouvert le capot, il nous a montré comment étaient conçues ces grosses machines de guerre et c'est impressionnant toute la mécanique qu'il y a à l'intérieur. Et aussi, il nous a fait le topo de ce dont il fallait s'assurer avant chaque départ en safari, s'il y avait tout ce qu'il fallait à bord du véhicule. On a des câbles, on a une pelle, on a une machette, on a un deuxième cric. Donc là, au niveau du lot de bord, on est bon. Et il y a la croix, là-bas. Donc ça, c'est bon. Ensuite, donc vérification carburant. Puis on met le contact, on attend que ça monte. Est-ce que c'est vraiment fiable C'est pas Aiguille. hyper fiable. Par exemple, ça me dit que c'est complètement vide, ce qui me surprend un petit peu. Bon, on va aller vérifier ça après. C'est un moteur qui est assez simple, c'est ce qu'on appelle un moteur atmosphérique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de turbo, il n'y a rien. C'est un gros moteur diesel. Donc le liquide de refroidissement, on va le vérifier à ces deux endroits-là. D'abord, directement au niveau du radiateur. On ouvre. Et là, on voit que le liquide affleure ici. Donc ça, c'est bon. Ça, c'est le radiateur directement. Il faut que ce soit plein. Et ensuite, le liquide qui va déborder, vous voyez, ça passe par le petit tuyau qui est là. Et ça va dans le vase d'expansion. Et le vase d'expansion, il faut également qu'il y ait du liquide. Vous avez la jauge sur le côté. Et là, vous voyez, on peut voir, c'est plein de liquide. Donc c'est bon, le véhicule sera refroidi. Après, on fait un petit check rapide, voir que tout a l'air propre, que les cosses sur les batteries soient bien serrées. Ça, c'est important. Et après, on fait le niveau d'huile, qui est au niveau de la tirette qui est là-bas. Tu fais ça à chaque fois que tu pars ou... Si on peut, une fois par jour, c'est l'idéal. D'accord. Le plus régulièrement possible.
Donc là, bon, vous voyez, elle n'a pas bougé depuis longtemps. Et on peut voir que le niveau d'huile est bon. Vous voyez, c'est les traces noires. Donc bon. Là, comme ça fait plusieurs jours qu'elle n'a pas bougé, c'est vraiment redescendu. C'est pas la peine de le nettoyer, de le remettre dedans. Ça. Et donc ça. Vous voyez, il filtre. Oui, c'est efficace. Sinon, c'est tout ça qui va dans le moteur. Et ça, c'est pas bon. Et donc ça, il suffit de les taper bien régulièrement. Et quand on fait la révision de la voiture, on les change. Et le fait de régulièrement les taper, comme on est quand même sur des pistes très poussiéreuses, bah évidemment, ça aide bien. Les révisions, tu les fais tous les combien? C'est au nombre de kilomètres. Celle-là, c'est tous les 10 000. Et donc là, en fait, le principe, c'est clair pour le moteur. Vous voyez, la prise d'air est ici. En fait, ça passe par là en dessous. Donc ça rentre ici. Ça va là, ça passe par le filtre. Toute la poussière est bloquée dans le filtre. Et après, l'air propre va par cette conduite au niveau des injecteurs. Donc ça, c'est vraiment très important. C'est pour ça que c'est un filtre à air aussi gros. Prenez votre petite voiture de ville, ça va être un petit filtre à air rectangulaire, très fin. Là, comme c'est une voiture faite pour faire du 4x4 et de la piste, c'est un énorme filtre comme ça. Sachant qu'on peut même rajouter une prise d'air extérieure avec un pré-filtre dessus. C'est ce qu'on fait quand on roule dans le désert, par exemple. Ah waouh waouh waouh! Ça va, tu t'épiles les poils de nez? Ouais, bah, faut bien prendre soin de ça. T'aimes pas? On dirait que j'ai pompé toute ma vie. Et le César de la meilleure réalisatrice. L'Oscar. L'Oscar, excusez-moi. L'Oscar est attribué à Léa. And I would like to thank my mama and my papa. Come down to mama. You know my son. Comment t'es tombé sur What's cette your name? vidéo? Goodbye. Oh, c'est sur Instagram. Mais... Bon, la direction le Bushcamp. Donc oui, on est bien en Afrique. Bonnet, cache-cou. Parce qu'il caille à cette période. N'est-ce pas, Augustin? Il fait très froid. Ouais, on revient de safari, on s'est pelé les mis. Je suis partie, j'avais pas pris de polaire. Du coup, c'est Oscar qui m'a prêté sa veste. Mais là, on refait pas l'erreur. C'est parti. Enfin, l'arrivée du dîner sous les étoiles. Alors, ça peut paraître étonnant d'avoir des bonnets en Afrique, parce que c'est vrai qu'on a la vision de l'Afrique, il fait chaud, on est en t-shirt, etc. Mais là, actuellement, on est en hiver austral, donc il fait très très froid le matin et très froid le soir, donc c'est à peu près 4 à 5 degrés. Mais là, Oscar nous expliquait que cette année, l'hiver était particulièrement chaud, donc il était un tout petit peu plus chaud que d'habitude. Et voilà, donc on s'équipe bien d'un bonnet, même s'il y a un feu au camp, il fait quand même un peu frisquet. Allez, c'est parti. Les portes sont toutes fermées à clé? Non, elle n'a pas ouvert. Je vais me mettre derrière toi. Oscar, il a pris sa pétoire. On a le dîner en gros s'oblige. T'es encore sur ton match de foot? On a des amis suisses ce soir. Ami ou ennemi? Amigo. C'est parti. Troisième tente. Bonsoir, bonsoir. Donc là, c'est le Bushcamp. On est au milieu de la brousse, on a quand même quelques grosses bêtes qui se baladent. On a une petite clôture autour qui n'est pas électrifiée, c'est plus nous pour nous contenir à l'intérieur. Ça n'arrête pas les animaux s'ils veulent venir. Donc on reste tous vigilants. Les plus jeunes, il faut qu'ils restent bien avec des adultes tout le temps. Il ne faut surtout pas courir, il faut rester bien calme.
Et si à un moment vous voyez, vous entendez quelque chose qui nous a échappé, vous nous le dites, on va regarder tout de suite. Et si à un moment, Sipo ou moi, on vous dit qu'il faut grimper dans la tour ou qu'il faut aller dans la voiture, on y va tout de suite, sans courir, mais rapidement. Hop, attention descendant. Voilà. Bonsoir madame, comment allez-vous? C'est magnifique. Tout va bien. Arrivé le dîner en brousse, donc c'est un moment qui est assez spécial et que j'aime beaucoup puisque vous mangez au beau milieu de la brousse, donc il peut y avoir des hyènes, des lions, des éléphants, on peut les entendre vocaliser au loin. Alors le spot il est entouré de barrières, mais bon ça n'empêche pas les animaux, s'ils ont envie de rentrer, ils rentrent. Mais bon jusque là ça n'est jamais arrivé. Dans 2 minutes ça arrive et on fait comme ça. Elle se goinfre. Qu'est-ce que tu dis? Donc là, on a de la côte de phacochère et à côté, on a du pénis d'impala. C'est ce qu'on va manger ce soir. T'en as pas marre de dire des conneries? Je dis jamais de conneries. Alors, ce qui est totalement faux, hein. Il dit souvent des bêtises. Mais c'est pas grave. On t'aime bien quand même. Donc c'est vraiment un moment spécial parce que vous avez le feu de camp, vous avez vraiment, on dîne vraiment sous les étoiles qu'on voit extrêmement bien puisqu'on est loin de toute pollution lumineuse. Alors on voit même un tout petit peu Milky Way. J'ose espérer que durant mon séjour on la verra un petit peu mieux. Et puis c'est vrai que des fois on se met sur la terrasse du lodge avec Tara et Augustin et puis on passe pas mal de temps à regarder les étoiles et à compter les étoiles filantes qu'on voit. Après, ce qui est très drôle, c'est que la base, c'est quand même de la viande grillée sur une grille. Mais ils vous diront que ça n'a rien à voir avec un barbecue. Ce qui est extrêmement perturbant avec sa caméra, c'est que peu importe comment elle le tient, on ne sait pas ce qu'elle filme. Là, c'est toi qui filme. Là, je vois la caméra. C'est genre discret, genre si je veux te filmer toi, je fais comme ça. Et tu regardes de l'autre côté. Attends. Et c'est pour ma gueule. Je fais comme ça. Salut petite caméra, comment ça va? Vous êtes bien furtif ce soir. Allumez le feu. Allez, je vais redescendre. J'ai un morceau de d'ail coincé dans la gorge, c'est horrible. Il se fout de ma gueule. J'arrive pas à le faire passer. C'est coincé sur le côté gauche de ma gorge. Bois de l'eau. Bois de l'eau. Oui. Il faut que je mange du pain, c'est plus efficace. Elle est en train d'en refaire. Ah bah non, c'est pas pour me coincer un autre truc dans la gorge. Cochonne. Welcome to Mopaya Bush Dinner. My name is Julia and I'm with Virginia. Tonight on our menu, for starter, La sauce aux tomates et aux oignons. Et l'accompagnement de fête qui va avec, c'est un mélange d'épinards à la crème et de purée de butternut. Qu'est-ce qu'il caille? Ah ouais. Tu vois, c'est un peu varié, t'as des épinards. Bah ouais, carrément. On peut avoir 30 degrés, on est en short. C'est ce que j'ai regardé la météo. Bah, attends, soit. C'est important chez les buffles, par exemple, chez les hippopotames, chez les éléphants. Ouais. Là, les éléphants, c'est bien, là, il y a plein de petits. Ouais, on a vu, elles sont premiers. Là, les guests sont repartis. On voulait faire un truc avec. Franchement, ça tombe à l'eau. Franchement, après, on peut le faire On encore. va le faire. On peut le faire encore. Bon, voilà, les guests ils sont partis. Donc maintenant, on est en train de ranger tout le bush camp. Et, du coup, on rentre au lodge. C'est froid. Vas-y. Vas-y. The night is dark and full of terrors. Tu t'es foiré. Night is dark and full of terrors. The night is dark. Putain. Night is dark and full of. Tu vas avoir le cancer. Ah, j'en ai marre. Coupé. Salope. Vas-y, attends, je vais essayer. C'est quoi déjà le truc? The night is dark.
The night is dark and full of terror. Ah, it's hot. Tu montes là? Ah, je reste là, moi. Ah ouais, bah c'est bien. Fais-toi bouffer par les gens, ça nous fera des vacances. Bye. Good night with Lion. He do not care. Good, Sipo, that's good. Attendez-moi. Oh, stop. Non, mais j'avais le pied sur le pneu, il avance. It's okay, thank you. Now it's cold, hein? Now no one's laughing, hein? No more bush dinner. I'm gonna tell Oscar. Ah, il fait froid, vite. Hands up. Tiens, prends mon bonnet, poulet. Non. Après avoir tout rangé et être rentré au lodge, on est vite allé se coucher puisque le lendemain, une grosse journée nous attendait, dans le sens où on allait faire un safari en bateau et un safari en voiture sur le chemin du retour. Donc voilà, on a besoin d'être en pleine forme et donc il faut dormir. Voilà. Allez, bonne nuit. Il y a Tara qui a perdu son téléphone. On ne sait pas si elle l'a perdu dans la brousse, si il n'est pas au lodge. Il y a un guide qui essaie d'approcher là par le chemin qu'on s'apprête à prendre et qui est bloqué par un troupeau d'éléphants.